Vous êtes-vous déjà retrouvé en situation de crise? Pas une crise qui s'oublie, mais plutôt le genre de crise qui détruit de l'intérieur une vie entière. Pour cela, prenez un élément déclencheur. S'il vous plaît, non, vous pouvez pas Vous me êtes virer. viré. Je suis viré. Vous êtes viré. Ah! Vous êtes viré. Vous êtes viré. Vous êtes viré. Il est 8h36, les choix de France Info, Jean Lémarie. Et ce matin, des idées pour lutter contre la crise. Bonjour Pierre Laroutureau. Bonjour. Votre souhait, bâtir un nouveau système. On va voir dans un instant ce que vous proposez, mais d'abord le constat, la crise qui est là et qui est bien là, et ce qui se passe en Espagne. On sait que les finances espagnoles sont en mauvais état, et les banques espagnoles, certaines en tout cas, sont en péril. Est-ce grave ? Oui, c'est grave. On voit que ça fait 5 ans qu'on nous dit qu'on est dans une crise historique. Ça fait 5 ans que la crise a commencé et on met des rustines. Le système peut finir par s'effondrer. La zone euro va pas bien. Pour être très sincère, la crise économique, pour moi, a balayé cette préoccupation. C'est assez tragique parce que ça conditionne, ces enjeux écologiques conditionnent tous les enjeux de solidarité auxquels tout le monde est attaché, mais personne n'en a vraiment conscience. C'est la tâche d'ailleurs difficile que j'ai avec d'autres d'essayer de faire remonter tout ça à la surface parce qu'il y a un principe de réalité, c'est qu'on... Rebonjour Christian, Bonjour avec à tous, nos oui. confrères de Capital qui publient leur enquête de rentrée sur l'immobilier qui craque et celui qui résiste. Pour être honnête, il y en a plus qui craquent qui résistent. Ah oui, ça, on est en train d'assister au dégonflement de la bulle et ça va se faire de plus en plus vite et de plus en plus fort parce que la pierre qui vivait jusqu'ici sa vie, indépendamment de la conjoncture, eh bien, est tout simplement rattrapée par la crise. Alors, depuis quelques mois, eh bien, nous sommes en pleine bascule. Les propriétaires qui faisaient la loi depuis 15 ans, eh bien tout cela c'est terminé pour les biens de qualité moyenne ou qui sont situés dans des zones économiques en souffrance, eh bien tout va changer, hein. La baisse des prix est largement entamée de 10 à 20%. Allô? Je suis désolé ma puce, j'ai été viré. Mais tu sais ce que t'es? T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs. Un petit con, casse-couille, qui prend la tête, d'accord? Hein? Un espèce de petit enculé de merdeux qui chiale sa race toute la journée. Voilà ce que t'es, connard. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez. Si c'est... Bonjour Monsieur Crisis, entrez, c'est à vous. Asseyez-vous. Bon, dites-moi, votre situation a-t-elle progressé? S'est-elle améliorée depuis le mois dernier? Hélas non. Pour tout vous dire, ma femme va me quitter, j'ai perdu mon travail et j'ai 45 ans, bref, rien ne va plus. La crise de la quarantaine, ce grand mystère qui dépasse Monsieur Crisis et l'homme avec un grand H. Si l'on en croit le point, le singe aussi connaîtrait certains troubles à l'approche des fatidiques 40 ans. Pour en arriver à cette conclusion, une équipe de chercheurs a sélectionné 508 chimpanzés et orang-outans. Ces grands singes affichent comme nous un pic d'insatisfaction entre 28 et 35 ans, période qui correspond au milieu de leur vie, ce qui suggère que des facteurs biologiques et physiologiques pourraient être impliqués dans la crise de la quarantaine et que celle-ci ne serait donc pas uniquement liée à des facteurs culturels ou sociaux. Et cette crise pourrait s'aggraver ensuite. Dans le magazine du Monde, on parle désormais de crise de la soixantaine. À 60 ans, l'homme fout le camp, titre son auteur Franck Berthaud. Ce moment de l'existence semble bien bouleverser des maris, toujours un peu inquiets de voir le compte à rebours s'enclencher. Donc voilà où j'en suis, à peu près nulle part au final. Bien souvent j'ai besoin d'un verre en rentrant. Je suis anxieux, je n'en peux plus. Ah, la douce odeur des synapses en train de griller. Vous sentez ça, Monsieur Crisis? Peut-être pas.
Paraît-il que les crises d'anxiété rendent le monde malodorant, nous explique Marie-Noëlle Delabie dans un article du 4 octobre dernier sur lefigaro.fr. Le docteur Wendy a décrypté les processus biologiques mis en jeu entre l'odorat et les centres émotionnels du cerveau dans une récente étude américaine. Il en est arrivé à la conclusion que l'anxiété engendre un recablage dans le cerveau. En temps normal, seul le système neuronal olfactif est activé. Mais lorsque l'anxiété se développe, on observe alors un réseau unifié entre ce système et le système émotionnel avec pour finalité le fait de ressentir de mauvaises odeurs. Ces résultats pourraient notamment aider le monde médical à mieux appréhender le phénomène de cercle vicieux qui nous incite à voir le monde négativement sous l'effet du stress. Et pour couronner le tout, je fais des crises d'angoisse. Ma tête va exploser si ça continue. Calmez-vous. Tenez, prenez cette poche et respirez profondément. La crise d'angoisse a déclenché votre hyperventilation, qui elle-même engendre vertige, tremblements et palpitations. Des fois, je sens que c'est lié à un mal-être plus profond. Je ne sais plus qui je suis. Monsieur Crisis est perdu. Vous traversez une crise identitaire, lui dit son psy. Le magazine Sciences Humaines s'est d'ailleurs penché sur la question de l'individu en quête de soi. L'adulte a longtemps été considéré comme l'accomplissement de l'idéal humain, nous dit cet article de Jean-Pierre Boutinet. Mais depuis quelques décennies, apparaît un adulte sans repère, en crise, que l'on pourrait même qualifier d'immature. Jusque dans les années 50, l'adulte était la référence par rapport à laquelle se situaient les autres âges de la vie. Il s'agissait d'un adulte étalon. Cet état illustrait une société à dominante rurale et traditionnelle. Avec l'avènement des années 60, un nouveau modèle de vie adulte va rapidement s'imposer, celui de l'adulte en perspective. Les mutations techniques et culturelles génèrent avec elles le fameux fossé des générations, illustré en France par la crise de 68. Enfin, à partir des années 80, avec la crise de la société de progrès et la montée des précarités notamment liées au chômage, cet adulte en construction va vite laisser place à l'adulte à problème. Nous y voilà. Mais en quoi ça va m'aider, hein? Je suis sûr que vous travaillez pour ma femme, vous couchez avec elle, c'est ça? Je deviens fou. Tout ça est dans votre tête, monsieur Crisis. Vous savez, les premiers facteurs de développement d'une maladie mentale sont d'ordre génétique, environnemental, psychologique. Qu'est-ce qui m'arrive? Restez calme, ne vous énervez pas, c'est une crise cardiaque. J'appelle les secours. Comme 329 autres personnes chaque jour en France, monsieur Crisis vient d'avoir une crise cardiaque, ou infarctus du myocarde. S'il était tombé sur le communiqué de la Fondation pour la recherche médicale du mois de mars, il aurait su que les risques augmentent à partir de 40 ans chez les hommes. Et malheureusement pour lui, les personnes exposées au stress au travail ont un risque d'infarctus de 23% plus élevé que celles non exposées, d'après une étude de l'INSERM de septembre 2012. Pour les mecs comme moi, j'avais autre chose à faire. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.